Hello, Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et qui est celui qui te fortifie? C'est Jésus-Christ. Il est celui qui referme la marche derrière toi, mais il ouvre aussi le chemin qui est là. Peu importe ce que tu traverses, mais il est celui qui vient fortifier tes mains, tes jambes, tes hanches, afin que tu te tiennes debout, que tu puisses avancer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est pour ça que Philippiens 4,13, on peut prendre cette promesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. On est dans Acte 28 aujourd'hui. Et chaque circonstance dans la vie de Paul est tournée dans une occasion favorable pour annoncer Jésus. Et de nouveau, eh bien Paul, encore une fois, tu me diras, il se trouve dans une situation super défiante. Et c'est assez fantastique de voir Paul qui est en train de servir les autres et on est dans une situation où Paul met du bois au feu. Et il y a une vipère qui sort du feu et qui s'attache, s'agrippe à sa main. Et on va voir que Paul va bénéficier de ce qu'il est écrit dans Marc 16. Marc 16 nous dit « Ils pourront saisir des serpents et ils ne leur feront aucun mal. » Tu te rappelles de ce verset qui dit « Mais en tant que chrétien, tu pourras saisir les serpents et ils ne te feront aucun mal. Parce que ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. » Et il y a une protection divine qui est donnée, qui dépasse le naturel. Et là, on se trouve dans Acte 28 au verset 4 qui dit « Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Et Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Donc on voit que Paul utilise cette circonstance pour témoigner à nouveau qu'il est un envoyé de Dieu et les gens le prennent pour un Dieu. En fait, on voit ensuite qu'il va se mettre au service des gens de ce pays et au verset 7 et les versets qui suivent, on va voir là que Paul exerce le ministère de guérison. Et par rapport à ceux qui sont là et qui l'accueillent, ensuite, eh bien, les autres malades de l'île viennent et seront guéris. Ce passage commence par vraiment quelque chose de surnaturel, par un miracle, où ils se disent « mais ce gars-là, il est en fuite, il a dû sûrement faire quelque chose de mal, et ce serpent qui s'attache à sa main, rien ne lui arrive. » Donc il commence cette nouvelle étape ou saison de sa vie par un miracle, et c'est au travers d'un miracle que Dieu va l'utiliser et que Paul va opérer des miracles au nom de Jésus. Et dans des tempêtes que Paul vient de vivre, eh bien, où il a fait naufrage sur cette île, il vient de vivre, rappelle-toi, la semaine dernière, on a vu, ils étaient tous dans ce bateau, la tempête est arrivée, et Paul a reçu cette parole prophétique en disant « Vous devez vous nourrir ». En fait, ce n'était pas pour alléger le bateau que Paul a demandé aux soldats de donner l'ordre à tous les prisonniers de se nourrir. Ce n'était pas pour alléger le bateau, c'était pour retrouver des forces, parce que Paul avait ressenti dans son cœur qu'ils avaient besoin de pouvoir traverser cette mer, ce bout de mer qui leur restait, pour arriver au rivage, et qu'ils avaient besoin d'être fortifiés d'une manière tout naturelle, qui était de pouvoir bien s'alimenter. Donc, dans des circonstances qui sont contraires, comme celle-ci, on pourrait dire « je suis pauvre, je suis malheureux, j'ai fait naufrage, je n'ai rien du tout », alors que Paul va profiter de la situation où il va peut-être dire « je suis naufragé sur une île »,
mais je guéris les gens parce que je vais utiliser les circonstances, parce que je suis, j'ai envie de dire, je suis un activateur, je suis un porteur de Christ, je suis porteur d'un don, je suis porteur de vie, et je suis dans un contexte qui n'est pas du tout naturel, mais ce que j'ai en moi est aussi pas naturel. Et ce qui n'est pas naturel, eh bien, pour les hommes, c'est d'avoir Jésus-Christ, mais c'est d'avoir une autorité, une onction, une puissance qui est là. Et alors, il y a un feu qui est assez fantastique en Paul et la présence de Jésus. Et Paul utilise toutes les occasions comme quelque chose de favorable. Alors que souvent, je pense, on a tous tendance à nous dire, eh bien, je vais attendre une meilleure circonstance, de meilleurs événements, et Paul est toujours prêt à annoncer la parole. Et lorsque on voit les impossibilités, j'ai envie de dire, on est tous face à des impossibilités, et est-ce qu'on ne devrait pas voir ces impossibilités comme une occasion de faire avancer le royaume de Dieu? De voir les impossibilités, eh bien, comme des circonstances meilleures pour pouvoir faire avancer le royaume. Et souvent, nous, on regarde les choses comme étant des problèmes, mais Paul voit les problèmes eh bien, comme des occasions et comme des possibilités. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne vois pas tes problèmes comme étant une impossibilité à l'action de Dieu, mais vois tes problèmes et vois tes défis comme une occasion, comme une possibilité de voir Dieu à l'œuvre au travers de ça. Au verset 16, on voit, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, donc il arrive maintenant à Rome, on a permis à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Que fait Paul? Verset 17, au bout de 3 jours, eh bien, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Donc, il est encore en train de leur annoncer l'Évangile. Il est sur cette île, il se fait mordre par un serpent, rien ne lui arrive, il utilise l'occasion pour témoigner. Il arrive à Rome, où il a la grâce qui lui est faite d'être avec un soldat, il fait réunir les principaux des Juifs, et de nouveau il utilise l'occasion pour témoigner. Et au verset 23, c'est encore la même chose, il fixe un jour et il leur annonce toujours l'Évangile, et Paul, en attendant son jugement, il va être jugé. Il aurait pu tourner en boucle les choses dans sa tête et se dire tout ce qui ne va pas en lui. Et il aurait pu revoir l'accusation, le jugement, se dire mais j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais dû agir de cette manière, j'aurais dû, ah là j'ai dit ça et peut-être que j'ai manqué de sagesse parce que j'ai confronté ce gouverneur. À vous, nous sommes tous comme ça, toi et moi. On est plutôt à regarder tout ce qu'on n'aurait pas dû faire pour ne pas nous retrouver dans la situation de défi, de challenge, de tempête, de jugement. On n'arrête pas de regarder ce qui ne va pas. Et Paul ne fait pas ça. Que toi et moi, nous puissions apprendre de ce passage aujourd'hui. Et là encore, il utilise le temps qu'il a pour faire avancer le royaume. Et il est en train de faire encore, eh bien, d'annoncer Jésus dans les hommes qui sont là. Et Paul essaiera jusqu'au bout d'annoncer l'évangile aux Juifs, car il sait que le salut est destiné aux Juifs, même s'ils se tournent vers les païens. Et regardez, verset 30, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. C'est beau, Paul arrive encore dans sa prison à faire 2 ans de prédication, libre et sans obstacle à Rome. Il loue cette maison, je retourne au verset,
Il est dans une maison, 2 ans qu'il avait louée, donc il a un procès, mais il est prisonnier, quoi qu'il en soit. Et je vous rappelle qu'il a rarement été si longtemps dans une ville quand il faisait ses voyages missionnaires. Donc de nouveau, Paul a complètement retourné la situation à une occasion favorable. Paul a cru aux paroles que Jésus lui avait dites. Rappelle-toi, tu rendras témoignage de moi à Rome. C'est ce que Jésus avait dit à Paul. Et Paul a tenu bon. Entre le moment où Paul reçoit cette parole de Jésus et le moment où maintenant on se trouve ici, dans Acte 28, est-ce que tu te souviens de tout ce que Paul a vécu? Donc, à cause d'une simple parole reçue de Jésus, tu rendras témoignage de moi à Rome. Combien de fois Paul a dû vivre une oppression, une tension, un combat? Il tient bon. Et il aurait pu, à chaque fois, il aurait pu perdre courage. Dans la tempête, dans les procès qu'il a vécus, mais Paul tient jusqu'au bout. Il tient bon parce qu'il sait que sa vie est destinée à quelque chose que Dieu avait prévu pour lui à Rome. Waouh, c'est fabuleux! C'est fabuleux parce que c'est un encouragement pour toi et pour moi entre la promesse que tu as reçue un jour et peut-être là où tu es aujourd'hui, cette promesse que tu as reçue de la part de Dieu n'a pas changé. Et c'est fantastique. Cette promesse que tu as reçue de Dieu n'a nullement changé. Combien même entre le moment où tu l'as reçue et là où tu te trouves aujourd'hui. La promesse demeure la même pour toi. Les circonstances ont changé, les oppositions sont arrivées, les combats se sont succédés, mais la promesse n'a pas changé. Et on sait ensuite que Paul va mourir en martyr, mais c'est fantastique de voir qu'il lutte utilisant toutes les circonstances favorables ou défavorables pour annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus. Alors, ma prière pour toi et pour moi, au travers de Acte 28, c'est qu'un jour tu as reçu une promesse de la part de Dieu et qu'aujourd'hui, peut-être tout a changé, mais la promesse n'a nullement changé quand bien même les circonstances t'ont amené à vivre et à surmonter toutes les oppositions, tous les combats qui sont là. Alors ma prière pour toi, c'est qu'aujourd'hui tu puisses tenir ferme dans les promesses de Dieu pour ta vie, que rien n'a changé pour toi. C'est ma prière pour toi aujourd'hui, que cette parole d'Acte 28 soit un enseignement et que dans le nom de Jésus tu puisses rentrer dans cette pleine liberté. Que Dieu te bénisse et garde au fond de ton cœur ce passage que nous avons lu dans Philippiens 4,13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Parce que ce que nous venons de lire dans Acte 28, va dans le même sens que Philippiens 4,13. À partir du jour où tu as reçu cette promesse, que dans ton cœur tu puisses dire « Mais je puis tout par celui qui me fortifie pour surmonter chaque marche qui se trouve devant toi. » Avec cette belle parole, je te souhaite une journée fantastique, tu puisses grandir encore plus dans ta foi et qu'ensemble, quand on va se retrouver ensemble pour revivre l'Église ensemble, que chacun d'entre nous, nous puissions être comme une arme qui soit aiguisée comme une flèche pour pouvoir bâtir et construire encore plus le royaume de Dieu. Mais fais-le déjà là où tu te trouves. Passe une excellente journée. À demain.